Pour réussir, il y a des erreurs que tu ne dois surtout pas faire par crainte de perdre des mois, voire des années. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 erreurs qui m'ont fait perdre énormément de temps et que j'aurais pu éviter. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Lewis, chef d'entreprise et investisseur depuis 2014. Avec mes différents business, j'ai réalisé plusieurs millions de chiffres d'affaires et aujourd'hui, je suis complètement libre financièrement. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu veux plus d'informations, plus de conseils. Je partage des opportunités, des conseils en motivation, en business, pas mal de choses, donc je t'invite à faire un petit tour sur ma chaîne. Tu as également dans la description plein d'informations sur moi, mon Instagram, mon groupe Telegram, sur lesquels je partage du contenu exclusif, donc rejoins-nous. On est plus de 30 000 personnes. La première erreur que j'ai réalisée en tant que jeune entrepreneur dans mes débuts, ça a été de quitter le système traditionnel trop tôt. En effet, quand j'ai découvert les business en ligne, mon premier réflexe a été je vais devenir riche, c'est bon, je vais devenir millionnaire dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an maximum. En tout cas, je pensais vraiment que le succès et la réussite allaient être vraiment faciles et que j'avais trouvé un secret qui me permettait de réussir plus rapidement, un raccourci qui me permettait d'aller beaucoup plus vite vers la réussite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite quitté mon emploi. Je gagnais 700 € par mois. J'étais restaurateur à l'époque, je travaillais dans un bar, je travaillais quelques heures seulement par mois, j'étais pas à plein temps. Je me disais de toute manière que travailler pour un patron, ça allait plus me servir, que j'en aurais plus besoin. À l'époque, je travaillais que quelques heures par semaine, je vivais encore chez mes parents. Voilà, j'avais pas vraiment de responsabilité, mais en tout cas, ce dont j'étais sûr, c'est que je ne voulais absolument plus de ça. J'ai quitté mon emploi, donc je n'avais plus aucune stabilité, aucune rentrée d'argent. Je me suis mis tout de suite en péril et comme j'étais vraiment dans un enthousiasme fou, le moindre argent que j'avais, je le dépensais rapidement parce que dans ma tête, j'étais déjà devenu riche alors que j'avais encore rien prouvé. À l'époque, j'avais absolument pas conscience de la difficulté, des obstacles et de la méthode d'apprentissage dans l'entrepreneuriat. J'avais pas conscience que dans l'entrepreneuriat, il fallait passer par des échecs, il fallait avoir des difficultés, qu'il y allait avoir des hauts, qu'il y allait avoir des bas. Pour moi, j'avais trouvé la recette miracle pour devenir riche et c'était plus qu'une question de quelques semaines. Donc selon moi, c'est une très grosse erreur. En plus, j'étais très jeune, donc c'est sûrement pour ça que j'ai fait cette erreur-là. Mais depuis 2014, je n'ai absolument jamais retravaillé pour un patron. Donc finalement, j'ai été têtu très longtemps, des années et des années. Heureusement que ça a marché derrière parce que sinon aujourd'hui je serais un déchet de la société. Je ne te conseille absolument pas de faire comme moi et de tout lâcher pour ton activité d'entrepreneur dès le départ. Garde une certaine stabilité, au moins un job à mi-temps pour au moins payer tes factures et ton business te permettra de travailler à ta richesse. En plus du fait que tu vas avoir des moments difficiles et que tu n'auras pas de rentrée d'argent et que ça va être compliqué de payer tes factures, il faut aussi comprendre que ça change totalement ton état d'esprit. Moi j'ai pris peut-être 7 ou 8 ans avant de réussir à vivre de mon activité d'entrepreneur. Je ne sais pas si tu te rends compte, 7 ou 8 ans, c'est juste énorme. Ça veut dire que pendant 7 ou 8 ans, je montais des business, je me lançais sur des choses qui ne fonctionnaient absolument pas. Pourquoi? Parce que j'avais pas du tout le bon état d'esprit. J'étais pas dans le bon mindset. Et le bon mindset, il passe aussi par une tranquillité d'esprit. Quand tu quittes ton emploi et que tu n'as plus de rentrée d'argent, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans le besoin. Donc il faut absolument et urgemment que ton business fonctionne. S'il fonctionne pas, tu peux pas manger, tu peux pas payer tes factures. Donc tu es dans un état d'esprit où tu es dans le besoin, l'urgence, et donc tu es stressé, ça crée du doute en toi et on le sait bien, le pire ennemi de l'entrepreneur aujourd'hui, c'est d'avoir des doutes et c'est de penser que potentiellement on ne pourrait pas réussir. Pour éviter que tu ne te sentes pas bien dans ton job d'entrepreneur, il faut absolument que tu gardes une petite sécurité sur le côté pour payer tes factures, justement pour avoir cette tranquillité d'esprit qui te permet de développer ton activité au maximum. La deuxième erreur qui m'a fait perdre aussi beaucoup de temps, c'est d'avoir été beaucoup trop têtu, de ne pas avoir été coachable à certains moments. Il y a parfois des moments où tu parles avec tes mentors, donc tu parles avec des gens qui ont plus d'expérience que toi, qui ont peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, pour certains 10 ans d'ancienneté dans l'entrepreneuriat et dans le business en général. Ils te donnent des conseils, ils te donnent des opinions, ils te donnent des avis. Par moment, tu risques de te fermer à tout ça par ego peut-être, en te disant que toi tu connais la vérité, que toi tu as de l'expérience aussi. T'as pas forcément envie qu'on vienne te dire que ce que tu fais c'est pas bon et que t'es pas sur la bonne voie. Généralement, quand tu deviens un jeune entrepreneur, il y a l'ego qui peut prendre le dessus sur tout le reste et l'ego justement peut tuer ton processus d'apprentissage. Ça, c'est une erreur que j'ai faite et que j'ai répétée plusieurs fois à différents degrés, à différents niveaux de ma réussite. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est toujours à te remettre en question et à réfléchir sur est-ce que je réagis de la bonne manière face aux conseils qu'on me donne. Finalement, est-ce que les conseils qu'on me donne sont pas juste là pour me faire avancer 1 centimètre de plus vers mon objectif? En fait, dis-toi une chose, dès que tu as de l'ego, dès que tu réagis avec trop de hauteur face à un conseil, face à une opinion qu'on va te donner, tu n'es pas dans la bonne direction, tu n'es pas dans le bon mindset. Les plus gros entrepreneurs
entrepreneurs sont restés des élèves toute leur vie. Ils ont continué d'apprendre de différents mentors. Alors bien entendu, faut pas écouter les conseils de tout le monde, faut faire attention à qui tu écoutes. Mais quand tu sais que c'est une personne qui a de la réussite, qui a du succès dans un domaine, elle a forcément quelque chose à t'apprendre. Disons même qu'elle connaisse pas le domaine dans lequel tu es. Si elle a réussi des choses dans sa vie, quelle que soit cette chose, ça peut être l'aspect familial, ça peut être l'aspect professionnel, ça peut être plein de choses. Tu as toujours quelque chose à en tirer. Après, libre à toi d'appliquer ou non, mais garde toujours cette bienveillance de te dire je vais écouter 2 fois plus que je vais parler et je vais toujours garder mon esprit ouvert, je vais toujours prendre en considération les conseils qu'on me donne et après je vais réfléchir à ces conseils. Ça c'est vraiment un tips et ça te permettra de gagner énormément de temps, ça te permettra de ne pas faire toutes les erreurs que j'ai pu réaliser durant mon processus. La troisième erreur que j'ai faite plusieurs fois dans ma vie qui aujourd'hui fait en sorte que j'ai des regrets, que je puisse regretter certaines choses, c'est d'avoir abandonné plusieurs fois. Et oui, même si aujourd'hui j'ai une forte réussite, même si j'ai du succès, j'ai abandonné alors que j'étais très proche de la réussite. Mais au moment où tu abandonnes, tu as l'impression d'être à des kilomètres de ton objectif, alors qu'en réalité, quelques années après, tu te rends compte que tu étais juste à quelques centimètres. Pour exemple, toute ma jeunesse, j'ai fait du football, c'était ma première passion, je ne voyais que par ça, j'ai fini par abandonner le foot, alors que avec le mental que j'ai développé, même si j'étais pas le plus talentueux, je sais que j'aurais pu aller très loin, peut-être pas être professionnel, mais je sais que j'aurais pu aller très loin juste par mon état d'esprit, juste par ma niaque, juste par mon envie de réussite et juste par ma capacité à m'entraîner plus que les autres. Donc ça, c'est le premier rêve, le premier objectif que j'ai abandonné. Ensuite, j'ai commencé le marketing de réseau en 2014 et avant même qu'il y ait la popularité sur YouTube, que les gens commencent à créer des business sur YouTube et à gagner de l'argent grâce à ça, en 2014, j'ai lancé ma première chaîne YouTube qui n'est pas celle-là. J'ai posté mes premières vidéos sur la motivation, sur le développement personnel. À l'époque, c'était un créneau qui n'était pas du tout exploité. C'était limite has-been pour certaines personnes et je commençais petit à petit à créer du bon contenu. C'était, si vous voulez, un timing qui était peut-être un peu trop tôt, mais si j'avais persévéré dans ce sens-là pendant quelques années, j'aurais été peut-être l'un des premiers coachs en développement personnel de YouTube, j'aurais été peut-être l'une des premières personnes à attirer des prospects sur YouTube et aujourd'hui peut-être que ma chaîne YouTube aurait peut-être des centaines de milliers ou des millions d'abonnés, je ne sais pas. Mais en tout cas, le simple fait d'avoir abandonné, quelques années après, en y repensant, je me dis, purée, vu comment ça marche bien aujourd'hui, mais si j'avais continué depuis 2014, eh ben qu'est-ce qui se serait passé? C'est une erreur, je pense, qui a été beaucoup trop grosse et je l'ai regretté. J'ai eu des regrets. Alors, il faut jamais avoir des regrets dans la vie, il faut avancer. Peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui, peut-être que je serais dans une situation moins avancée dans ma réussite. L'abandon, c'est vraiment une chose qu'il faut absolument pas faire. Et à partir du moment où j'ai commencé à vraiment persévérer, à vraiment être focus, à vraiment surmonter les obstacles, à chaque fois que c'était dur, à chaque fois que je voulais abandonner, à chaque fois que j'en avais marre, à chaque fois qu'il y avait de l'adversité, c'est à ce moment-là où mes résultats ont commencé à vivre une croissance exceptionnelle. Si tu as envie de réussir, n'applique pas ces 3 erreurs. Garde bien en tête qu'il ne faut absolument pas abandonner, qu'il faut être absolument coachable et qu'il ne faut surtout pas avoir de l'ego face aux conseils qu'on te donne. Ne sois pas têtu. Garde une situation confortable, même si l'entrepreneur n'est pas fait pour le confort. Voilà, un minimum. Il faut quand même que tu puisses payer tes factures et manger. Moi, personnellement, j'ai pas payé mon loyer pendant X temps. Il y avait des factures que je payais pas. J'ai été interdit bancaire pendant plusieurs années au tout début parce que justement, je n'avais pas cette maturité de me dire qu'il faut garder une certaine stabilité. Aujourd'hui, les amis, je vous le dis, c'est très important. Appliquez ces 3 conseils. Il faut que ce soit non négociable. Il faut absolument que vous appliquiez cela. Sinon, vous allez perdre des années comme moi. Et je sais que j'aurais pu réussir il y a au moins 4 ou 5 ans en arrière. Et il m'a fallu beaucoup plus de temps pour réussir à cause d'erreurs, à cause de plafonds de verre au-dessus de ma tête. Je n'arrivais pas à briser. On va dire qu'à l'époque, je ne comprenais pas que c'était une erreur. Donc si vous-même, vous avez des petites choses comme ça qui vous empêchent de réussir, si vous n'avez pas réussi, que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans que vous vous battez, dites-vous une chose, il y a sûrement des choses que vous faites qui sont répétitifs et à un moment donné, il va falloir briser ces choses-là pour passer au niveau supérieur. Je vais faire une vidéo bientôt qui va parler justement de ces pensées limitantes, de ces plafonds de verre au-dessus de la tête. Justement, dans cette vidéo, vous pourrez découvrir comment les briser et comment passer au niveau supérieur. Surtout, avant de terminer cette vidéo, rejoignez mon groupe Telegram qui est dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Ça vous permettra d'avoir accès à du contenu exclusif. Ça vous permettra également d'avoir accès aux différents investissements, aux différents business, aux revenus passifs que je propose, avec lesquels je me constitue une fortune, une richesse, et donc vous aussi, vous allez pouvoir en bénéficier. Pense également à t'abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un pouce bleu si tu as aimé, et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. C'est très important, sinon YouTube ne te recommandera pas mes vidéos dès qu'elles seront sorties. Et comme on le sait, dans l'entrepreneuriat et dans le business en général, le timing, c'est l'une des choses les plus importantes. On se dit à très vite, bon succès à tout le monde et on se donne rendez-vous au sommet.